tu découvres très vite que le métier de styliste, c'est pas juste créer une silhouette avec des vêtements, mais c'est vraiment construire une image, construire une identité, construire un moment. T'avais quoi comme look quand t'étais petit? J'ai eu tous les looks. Le premier look archi clivant, c'était emo. Deuxième gros moment, c'était la phase tectonique, Ah, bien sûr, juste qui est après. très difficile, hein. Et après, ça a été la mode, mode luxe. Pour ma carrière, j'ai essayé pas mal de looks différents avant d'en avoir marre et de tout raser. Comment est-ce que tu as construit ton personnage? J'aime créer une réaction, pas forcément dérangée, mais j'aime interpeller. Et donc je pense qu'il y a un peu de ça aussi, les tatouages, un crâne rasé sur le visage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le métier de styliste, c'est un métier qui est très sérieux et il y a un travail d'historien, d'archiviste presque. Déjà, c'est un métier de passion. Donc quand c'est un métier de passion, tu t'intéresses énormément à l'histoire de ta passion. Ça te permet d'avoir un peu une banque de données dans ton cerveau qui peut te permettre de te rappeler rapidement de moments clés dans le cadre de recherche, dans le cadre de construction d'une silhouette, d'un thème, d'un shoot photo, de quoi que ce soit. Donc c'est hyper important d'avoir une connaissance quasi encyclopédique. J'ai quasiment que des livres sur la mode, sur l'histoire de la mode. Mon tout premier fait d'armes, Ouais. c'est un édito que j'ai fait pour le magazine Têtu, qui a fait énormément de bruit. J'étais vraiment pas connu, hein. Et j'ai mis 2 garçons dans les mini-jupes Miu Miu. Et ça a explosé. Il y a eu des dizaines de milliers de likes, des repartages de partout. Alors parlons des gens un peu célèbres, connus avec qui tu travailles. C'est toi qui as habillé Léna Situation Ouais. pour le Met Gala. Ouais, les équipes du Vogue France m'ont appelé, Elena. On a un peu organisé ça ensemble à distance, qui était un très beau challenge. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta collaboration avec Bilal Hassani. Ouais, Et je crois qu'il était jury pour le festival ouais, de hier. ouais. Et tu lui as préparé 18 tenues. Cauchemar. Je me suis mis un petit défi et Bilal était archi partant, hyper content de le faire. Et on s'est dit que on voulait faire honneur à ce jury, à l'histoire de ce festival. Et donc, on a pioché dans de nombreux designers qui sont passés par le festival de hier. 3 looks par jour, c'était intense, mais c'était dingue. À la base, on est venu te voir pour ce livre. Yes! Incroyable. Ouais, Raconte-nous. Ah, du coup, ce livre, il est né d'une histoire d'amour entre Hong Kong, Charles de Vilmorin et moi. D'accord. Charles de Vilmorin, c'est un très très bon ami à moi qui est le designer de sa maison éponyme. Et on travaille ensemble maintenant depuis 1 an sur quasiment l'ensemble de ses projets. Et du coup, ouais, on a pondu ça après être allé à Hong Kong lors d'un défilé. Et le but, c'était de donner un contexte très réel à des vêtements magiques. Et donc, on les a mis dans des situations du quotidien, de la vie de tous les jours, de ce que peut être la vie d'une femme hongkongaise. Nikita, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller rencontrer ton ami Charles de Villemorin? Let's go, on va chez Charles. Ouais. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Ça va? Ça va être super, on vient d'arriver avec Charles. Salut Charles. Salut Tokyoki. Comment ça va? Bah ça va super bien, bienvenue. La rouge, c'est la couverture de l'artbook, qui sont donc des photos avec les pièces assez fortes de la collection qu'on a shootées à Hong Kong dans le cadre du projet. Ouais, les endroits qu'on avait découverts à Hong Kong qui nous Exactement. ont inspirés. Comment est-ce que vous avez fait concrètement pour le stylisme? Bah, on a fait les looks en amont avant de partir parce qu'on avait déjà prévu ce qu'on voulait faire pour ramener le minimum, parce que c'est quand même risqué d'envoyer des pièces là-bas en termes d'organisation, la production. Quand on leur a dit est-ce que c'est ok si on prend des mannequins, on prend des habilleurs et on va shooter à l'iPhone dans les rues, il y a plein de personnes, particulièrement à Paris, qui pourraient nous dire bah non, enfin qui est le photographe, qui est le light designer, machin truc, et là-bas ils étaient hyper ouverts quoi. On a une personne qui repérait un peu, qui parlait aux commerçants sur place pour faciliter le fait qu'on aille faire des photos. Il y a beaucoup de looks qui sont shootés dans des commerces quoi. Ouais. Le casting a été fait localement aussi, donc on a eu de l'aide de Virtuose, du coup, le groupe qui nous a permis de faire le défilé là-bas. Là, ici, on est dans mon studio, dans mon antre, où je passe beaucoup de temps avec ma petite équipe pour créer toutes les pièces. Là, je vous ai sorti la robe rouge, du coup, qui
qui est en couverture du magazine. Ouais. Et on retrouve d'ailleurs sur le portant pas mal de pièces qui ont défilé à Hong Kong et qui sont shootées dans le... Ouais, Je exactement. pense à ce look en jacquard, etc. Là, c'est l'histoire de ta carrière, en fait. Ouais. Finalement, jusqu'au dernier show. Ouais, complètement. Ici, Pour l'instant, j'ai une manière de créer, de faire des vêtements qui est assez radicale. C'est un truc qui, je pense, qui aussi correspond à ma manière de travailler et tout, le côté très organique en fait dans la ouais, c'est création. hyper spontané. Ouais, c'est ça. Les amis, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans l'émission, de passer ce petit moment avec vous. On vous dit à très bientôt et ciao. À très Ciao. bientôt. Salut. Salut. Merci. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao. Talking, walking, talkie.